sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette nouvelle émission. On va s'intéresser au sport ce matin, on va parler de golf avec une méthode respectueuse de l'être humain. Et pour en parler, je reçois ce matin un professionnel, Avi Ankawa. Bonjour Avi. Bonjour Greg. Alors du coup, vous êtes coach Oui. de golf, Oui. spécialisé avec cette méthode, comme je le disais, qui est respectueuse de l'être humain. Du corps humain. Du corps humain, pardon. Ouais. On ne se fait pas mal avec votre méthode. On se fait pas mal. Donc on va en parler dans un instant, on va développer un petit peu, savoir un petit peu comment ça fonctionne. Juste pour revenir sur votre parcours, vous êtes passionné de golf, passionné de sport depuis de nombreuses années. Oui, j'ai commencé par le tennis Et vous êtes arrivé au golf juste après. Voilà. Bon, c'est un petit peu le même mouvement, c'est un peu le même swing et puis... Alors justement, moi j'étais un peu surpris parce que le tennis et moi ça fait deux. Donc finalement, c'est vrai que cette méthode, vous l'avez développée au début, enfin vous l'avez pratiquée, vous l'avez... C'est d'inspiration canadienne. Ouais. C'est une méthode qui a été développée au Canada. Il me semble par Sean Clement, qui est un entraîneur de longue date. Ça a été repris par pas mal d'entraîneurs un peu partout dans le monde. On peut approcher cette méthode sur YouTube notamment, voilà. Et on développe tout simplement. Voilà. Et donc vous la développez ici en Floride. Oui. Vous l'avez développé pour le tennis au début. Enfin, vous l'avez appliqué pour vous-même. Vous jouez depuis une quinzaine d'années au tennis. En fait, ce sont des sports qui sont traumatiques. On peut très facilement se faire mal. Ouais. Et bon, le golf, c'est un sport qu'on peut pratiquer à tout âge. Et il y a beaucoup de personnes âgées en fait qui la pratiquent. Et en fait, dans le principe, on peut la pratiquer sans se faire mal. Donc, parce que c'est vrai qu'on a l'image du golf finalement. On va faire quelques trous, on va sur le practice et puis on ressort avec un mal de dos ou un mal au bras ou quelque chose comme ça. Exactement. Parce qu'on s'y prend mal, c'est ça. Et la similitude. C'est la peur de beaucoup de gens en fait. Bah oui. Voilà. Et finalement, on se dit non, le golf, c'est pas pour moi, trop douloureux, donc on préfère faire autre chose. Alors que pas du tout avec cette méthode, donc on va en parler. Mais juste la similitude entre le tennis et le golf, c'est le swing. C'est ça? Parce que le tennis, bon, la balle, il y a des échanges, il y a une raquette, le golf, il y a des clubs, la balle, elle part. Mais vraiment, là, quand vous dites que vous développez votre méthode au début au tennis, c'est parce qu'il y a un swing, c'est ça? On bouge le buste. Bon, ce sont deux sports qui sont assez parallèles et semblables, puisque en fait, on joue avec des distances. Ouais. On joue aussi, il y a notre corps qui pivote sur un seul axe. Donc, c'est difficile à expliquer sur un plateau, mais en fait, il y a beaucoup de ressemblances. Voilà. Il y a beaucoup de ressemblances entre le tennis et le golf. Ouais. Et donc, comment on peut faire du golf sans se faire mal? Quelle est cette méthode révolutionnaire? Comment ça se traduit? Comment ça se passe? Eh bien, déjà en comprenant qu'on a une distance, pas forcément en forçant. D'ailleurs, c'est tout le contraire, parce que dès qu'on tend nos muscles, on n'arrive pas à avoir de distance. Donc, il faut y aller vraiment tout à fait relâché. Donc, c'est-à-dire que ce soit au tennis ou au golf, quand on veut taper la balle, il ne faut pas y mettre de la force, c'est ça? Je suis persuadé. Voilà, il y a le momentum, en fait, le mouvement, il doit être respectueux en fait, de la gravité. Ouais. C'est très important, en fait, c'est le corps qui accompagne la gravité dans le mouvement. Et si on cherche à forcer, on n'y arrive pas. Donc déjà, on ne met pas de force? On ne met pas de force. C'est le balancier, c'est vraiment le poids du corps. Moins on met de force, et plus on va loin. Et comment... Mais il y a un apprentissage, en fait. Hein. C'est quand même assez technique. Il faut venir savoir se placer sur la balle. Alors j'ai testé quand même la méthode. Ouais. Je vous ai suivi la semaine dernière, justement, j'ai eu le droit à un cours de Avi Ankawa, justement, pour se placer. Il y a ce que vous appelez, j'ai perdu le nom, justement, l'habitude, la routine. La routine, voilà, c'est le mot. La routine de placement qui, pour moi, est essentielle. On ne peut pas faire un bon swing, on ne peut pas faire un bon drive ou bien contacter ses fers si on n'a pas cette routine de placement. Donc c'est-à-dire qu'il faut déjà venir se positionner face à la balle, face au trou. C'est ça, pour voir un petit peu l'alignement de la balle avec l'endroit où on veut l'envoyer.
Voilà, c'est-à-dire qu'on vient, on se place par rapport à sa cavité sternomale, par rapport à son sternum, son centre, puisque en fait dans le swing, on pivote sur la colonne en fait. D'accord? On est un petit peu incliné, on pivote sur la colonne, et donc ouais, on doit être au centre, et la balle légèrement sur le stance, donc légèrement derrière, si vous voulez. Ouais. Donc on n'est pas parfaitement aligné avec la balle, il y a un léger décalage. Il faut pas que la balle soit pile au centre, il faut qu'elle soit légèrement derrière, de manière à la taper en compression. Voilà. Donc déjà, il y a cette routine de placement qui est essentielle, c'est ce que vous dites. Et de venir toujours de la même manière sur la balle. Et de réaliser donc le même swing. Parce qu'on a besoin d'avoir la bonne direction, la bonne distance. Ouais. Donc, bon, après on rentrera dans les détails si vous voulez. Mais, bien sûr, mais dans tous les cas, la routine de placement, c'est essentiel. Toujours de venir se mettre au même endroit par rapport à sa balle. Ensuite, il faut s'entraîner, c'est ça, il ne faut pas la taper tout de suite. Bah, vous avez vu qu'en 10 minutes, c'est quelque chose qu'on peut prendre. Ouais. Mais moi, je vois beaucoup de gens sur les parcours qui ne savent pas. Pas plus tard qu'avant-hier, j'ai fait un parcours, il y avait un petit jeune, plus d'1 an, qui prenait 2 cours par semaine. Et je ne comprenais pas parce qu'il frappait bien, de temps en temps. On voyait qu'il avait du talent, mais il ne savait pas se poser par rapport à sa balle. Donc je lui ai fait 2-3 modifications, et après il a commencé à envoyer, mais pour moi, en fait, c'est essentiel que la personne qui veut démarrer ou progresser vienne se placer toujours de la même manière sur sa balle. Donc la routine de placement. Toujours. Il faut être scolaire à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, sur quoi on agit justement pour ne pas se faire mal? Donc ne pas forcer, l'histoire de la gravité. Voilà, parfois, c'est pas la peine de faire un swing complet, on ne cherche pas à jouer à 100%. Donc pour s'entraîner, on cherche à jouer à 80%, faire bien sûr des petits exercices d'échauffement avant, boire beaucoup d'eau, etc. Mais bon, après on développe au fur et à mesure du cours, il y a des choses qui viennent et puis... je l'ai bien vu. Voilà, c'est-à-dire que j'ai une certaine expertise en voyant mon élève. Et je peux lui dire, attention, là, si tu fais ça, si tu exagères trop le mouvement, là, tu vas te faire mal, etc. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on ajuste et qu'on affine. Et c'est vrai, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous filmez, chacun est un cas particulier, en fait. Hein. Donc il faut adapter au cas par cas, finalement. Exactement. Si j'ai affaire à quelqu'un qui a 60 ans, je ne vais pas lui dire de faire un full swing tout de suite alors qu'il est à froid et que je ne le connais pas. Voilà, c'est au fur et à mesure du cours qu'on adapte. Donc le premier cours, c'est vraiment pour faire connaissance, finalement voir un petit peu comment se positionne la personne, quelles sont ses capacités. Oui, même les autres finalement, et puis au fur et à mesure, on progresse. Exactement. Et puis on peut faire connaissance sur d'autres domaines parce qu'au golf, c'est vraiment sympathique, on a le temps, on peut parler de beaucoup de choses tout en corrigeant le golf. Et puis on peut évoluer sur pas mal de sujets, donc c'est très open, quoi. Et c'est ça, finalement, ce qui est intéressant, c'est que cette passion du golf, pour vous, voilà, vous allez vous détendre au golf, vous allez passer un bon moment, vous videz la tête. Moi, j'avais l'image inverse, finalement, c'est que j'avais l'impression de ne pas réussir mon coup, ça m'énervait, donc finalement, j'allais pas au golf me détendre. Mais finalement, on arrive, et c'est ce que vous m'avez appris, on arrive à aller se vider la tête au golf. C'est ça qui est super important dans cette discipline. Alors, c'est un sport qui est assez technique. Donc, tant qu'on n'a pas la technique, c'est un peu compliqué. Mais en démarrant, en fait, et en prenant tout de suite des cours, c'est vraiment bien parce qu'on prend tout de suite le bon geste. Donc, on arrive très vite à progresser. Moi, je peux garantir qu'au bout de 3-4 cours, je peux accompagner sur un parcours et l'élève commence à avoir du plaisir, c'est sûr. Donc, il va contacter correctement sa balle. Et il va, même s'il y aura des petites fautes d'alignement, de distance, c'est pas grave, il commencera à prendre du plaisir. Plutôt que de commencer comme ça, et là, oui, c'est une vraie souffrance. Ouais, à s'agacer, à s'énerver. Si on est intéressé justement à Vie pour prendre ses cours, ça se passe comment? C'est des sessions de combien de temps? Ça se passe comment finalement? Alors, en général, je fais des sessions d'1h30. Parce que, bon, 1 heure, c'est un petit peu court. 1h30, c'est bien. Voilà, et puis quand l'élève est prêt, on va faire un petit parcours. Ça dure en général 3 heures, ou pour un 18 trous, ou alors 1h30 à 2 heures pour un 9 trous. Et puis là, on travaille tous les compartiments du jeu, et puis j'évolue avec l'élève, et puis on regarde comment faire mieux toujours.
Donc nous, on était sur un practice à Hollywood, mais est-ce que vous le faites vous vous déplacez? Comment ça se passe? Si on est intéressé pour débuter le golf ou perfectionner ou reprendre un peu les bases, vous... Voilà. Alors je suis localisé sur Hollywood, mais je peux jouer dans n'importe quel... enfin, je peux aller donner des cours sur n'importe quel practice, de n'importe quel parcours, jusqu'à, disons, Palm Beach. Ok, très bien. Donc vous couvrez, le sud-est de la Floride. Voilà. Donc si on veut prendre des cours avec Avi Ankawa, on peut vous contacter comment? Vous avez un numéro de téléphone et un site internet? Alors il y a un site internet, c'est avigolf.com. Donc il s'affiche juste en bas de l'écran. Et votre numéro de téléphone? Alors 305. Il y a un trou, mais dans tous les cas, ça s'affiche en bas de l'écran également pour... 781 5333. Je n'ai pas l'habitude de m'appeler. Ça, c'était le numéro peut-être de votre femme. Il ne faut pas confondre les deux, mais c'est donc... ou de la maîtresse, je ne sais pas, je m'en occupe pas. Dans tous les cas, ça s'affiche juste en bas de l'écran. Merci beaucoup, Avi, d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin. Merci pour ce cours également de golf qui m'a fait aimer finalement la discipline. Et puis, bien évidemment, avec un bon coach comme vous, il n'y a pas de problème. Et puis, on se retrouvera très bientôt pour parler de mes progrès, justement. Merci beaucoup, Avi. À très bientôt. Et merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. On revient juste après ça. Ne bougez pas. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is L'Erlambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's L'Erlambe, Miami. Help you along the way. Les fois, il pas aidé. Bon, d'accord avec ça que Papa Moulin était quelques années dans le sud de la France, mais très régulièrement, il était comme on va aller débarquer pas de matin, mais gars, c'est petit l'argent, hein, petit l'argent. Qui va être un grand moment à peu près comme ce soir. Je pense que ça va être aussi très très sympa. Alors forcément un bel événement comme chaque année, les French Weeks qui se poursuivent jusqu'à... Moi c'est Claude Moncousseau et moi je fais cinéma et télévision en Haïti depuis 1979. Je produis un pile programme, tant que Nouvelles aventures de l'Anguichat, Ritournelle, Tolalito, Soleil des îles, Tonton Désirable, etc. Et en 1988,
nous décidé de faire programmation pour Diaspora. Je dis à moi très fier pour annoncer que avec Roku, ou après ITTV tout partout. Ça veut dire que vous avez Internet et vous avez une boîte Roku que vous avez besoin de tous côtés. Walmart, Target, Brandsmart, ils vendent $29. Vous payez ça une seule fois, mettez-le sur télévision, et vous avez besoin de ITTV Box. Là-dedans, vous avez besoin de 10 chaînes télévision et 15 chaînes radio, tout haïtien, 24 sur 24. Il ne va pas coûter rien. Ou bien attendez, avec Roku et Internet, vous avez besoin de ITTV Box, qui a 10 chaînes télévision, 15 chaînes radio, gratis, tiché, pas payer rien. Tout le monde qui est intéressé, qui a besoin de plus d'informations, contactez-nous dans 954 449 25 21. Merci. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes de retour pour cette seconde partie. Et après vous avoir peut-être stressé avec les finances, on va vous apprendre à vous détendre. Et on va parler de Tai Chi et de Qigong. Et pour en parler, je reçois ce matin Daniel Beauvais. Bonjour Daniel. Bonjour, comment ça va? Ça va, je vous remercie. Merci de nous rejoindre pour nous apprendre, peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas encore, le Tai Chi, le Qigong. Vous êtes donc maître dans l'art, c'est ça? Enfin, vous êtes instructrice. Et ça fait plus de 12 ans que vous pratiquez ces deux techniques, donc le Tai Chi et le Qigong. Déjà, c'est quoi? Ok, bon, d'abord, merci. Je suis très heureuse de participer dans ce programme et parler avec vos auditeurs, auditrices qui regardent maintenant ce programme. Donc, le Tai Chi, ce sont des exercices qui peuvent aider à vivre une vie plus longue et meilleure santé. Ouais. Le Qigong aussi. Ouais. Bon, spécifiquement, moi, je suis Master Tai Chi Qigong Trainer. OK? Mais cependant, j'ai appris durant ces 20 ans passés et acupressure de dépression. Ouais. OK? Et aussi réflexologie de la main et des pieds aussi. Donc, ce que je fais est que quand je suis en train de faire mes classes, donc je parle beaucoup des points et comment, quand on fait des mouvements et le Tai Chi et le Qigong, tout ça va être stimulé pour pouvoir donner une vie avec beaucoup plus de santé. Moins de stress et plus agréable. Oh mon Dieu, il y a tant de stress maintenant. Il y a beaucoup de gens qui tombent malades à cause du stress. Et donc avec le Tai Chi, avec le Qigong, vous arrivez à, pas guérir, mais à améliorer finalement la santé ou à diminuer un peu le mal. Comment ça agit? Légalement, je dois dire que... On ne peut pas dire guérir, on ne peut pas dire que c'est une médecine. C'est ça, c'est pas une médecine. Oui, c'est ça. Donc, légalement, on doit dire que ça aide à améliorer la santé. Ouais. OK? Mais moi, j'ai eu mes expériences personnelles. Moi, je suis guérie. Donc, moi, je veux parler pour moi, personnellement. Et donc, c'est par rapport à les bénéfices que j'ai reçus, c'est ça? Oui. Personnellement, que c'est pour ça même que maintenant, j'ai dédié ma vie entière à... Parce qu'avant, vous étiez dans les entreprises, chef d'entreprise, entrepreneur, vous développiez, c'est ça, vous travailliez beaucoup à ce niveau-là. Et là, vous avez décidé finalement de dédier toute votre fin de carrière à aider les autres, à améliorer leur santé. J'ai tout laissé, et l'argent, le boulot, le stress, tout. Et maintenant, c'est ça seulement que je fais. Je fais des classes à Hallandale Cultural Center régulièrement les lundis et les mercredis à partir de 10h. Et ça se passe comment? Donc le Tai Chi, est-ce que c'est pareil que le yoga? Bon, le yoga, le Tai Chi, le Qigong, Pilates, et aerobics, tout ça sont ce qu'on appelle des healing arts, des arts qui aident à améliorer la santé. OK? Donc le yoga, moi je pratique le yoga, plus de 30 ans, je pratique le yoga. Maintenant, je vais donner mon âge. OK, pas de problème.
Maintenant, et le yoga, on fait des pauses. Oui. On reste, ok? Oui. Mais cependant, le tai chi, ce sont des mouvements. Des mouvements... Il n'y a pas de pause. Non. Il n'y a pas de pause dans le tai chi. Dans le qigong, oui, il y a de pause dans le qigong. Ouais. Pour améliorer la santé, mais aussi pour avoir plus de force. Ok, il y a des exercices qu'on fait aussi pour améliorer et la circulation. Donc, on peut faire ça pour chaque doigt. Ok, et donc par rapport à ce qu'on appelle les meridian channels, les channels du méridien aussi. Ok, donc ça aide maintenant le péricardium, le cœur et ce qu'on appelle le triple warmer. Ouais. Ça, ce sont des informations, mais il y a les points qui sont exactement là, qui aident beaucoup à la circulation pour le cœur et autres. Et autre chose, vous savez pourquoi qu'on met l'alliance là? Non. Vous ne savez pas pourquoi? Parce que ce doigt-là, le Meridian Channel, dans ce doigt-là, amène directement au cœur. Au cœur. Ouais. Et on en apprend quand on fait du tai chi, hein? Oui, oui, oui. Donc en faisant ça aussi, en faisant ça, les 5 organes, le cœur, le spleen, les reins, le poumon et le foie, tout ça, chaque doigt est relié à un organe. Exactement. Et donc en faisant les mouvements, on ne fait pas les mouvements aléatoirement, c'est pas n'importe quel mouvement. Enfin, c'est-à-dire que là, ce que je suis en train de faire, c'est pas du tai chi. Il y a vraiment des gestes à adopter, il y a vraiment un tracé à suivre. Faut appliquer toujours le même geste, c'est ça, pour je sais pas, on parle d'oxygénation des organes. Comment ça se passe en fait finalement? Exactement. Il y a ce qu'on appelle des formes. Ouais. Il y a formes pour arthritis, pour l'arthritis, pour les gens qui souffrent spécialement. Ouais. Il y a des gens qui ont des tensions hautes. Il y a pour les gens qui sont, que ce soit AIDS, cancer, quelles que soient les maladies. Il y a des formes qui sont spécifiques. Et ces formes peut être une forme de 12, forme de 3, forme de 108. Donc ça dépend. OK? Mais très important, le tai chi, c'est un art martial. Ouais. OK? Tai Chi Chuan, c'est un art martial. Donc, on apprend la forme, OK, pour le Tai Chi au Qigong, OK, mais cependant aussi, c'est pour se défendre aussi. Ah oui. Parce que si, par exemple, là, si vous allez faire respiration beaucoup, OK, d'abord, il y a 3, ce qu'on appelle composants de base en Tai Chi. C'est la respiration profonde avec le diaphragme. Oui. Et aussi, c'est la méditation sur le mouvement qu'on va faire. OK? Méditation, mouvement et respiration. Méditation, mouvement et respiration. OK? Donc, respirer, méditation. OK? Maintenant, et là, mouvement. Si on fait un mouvement comme ça, OK? Et si on fait ça, imagine-toi, tu peux m'envoyer un coup de poing par ici, et je fais comme ça. Donc vous évitez le coup de poing. Et puis je prends la main et puis je peux faire ce que je veux avec la personne. Mais c'est pas le but premier du tai chi. C'est pas le but de tai chi, que ça dépend. Si quelqu'un, j'enseigne. Donc je peux pas vous attaquer. Si j'ai bien compris, je peux pas vous attaquer. Non. Non. Bon, non. Tu peux si tu veux. Je peux essayer. Oui, si je peux essayer, mais il y aura des risques. Non, parce que ce que fait le tai chi, en tout, c'est il y a une partie qui est hard, dur, et l'autre partie soft. Et dur et soft. Enfin, quand on marche, on fait le tai chi. Parce que quand on a un pied... Comment ça? Oui. Quand on marche, quand on a un pied, on a tout le poids. Les poids sont dans une jambe. Oui. Okay. Et l'autre, il n'y a rien. Et l'autre, maintenant, n'a pas de poids. C'est vide. Donc, c'est ça le tai chi, le yin et le yang. Donc, il y a un équilibre, finalement, entre les deux. Donc, pourquoi le tai chi est l'exercice numéro 1 dans le monde entier pour balance? C'est parce que le tai chi, les mouvements, ça amène la balance entre le yin et le yang, et ça et stimuler aussi la circulation de la partie gauche et droite du corps. Donc maintenant, si
corps est complètement balance, donc ça va être complète. Maintenant, par exemple, on peut te dire quelque chose et tu te mets très fâché lundi, mardi, cette même personne te répète la même chose et pas fâché. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Ouais, ça rend l'humeur, ça doit ce qui s'est passé. Lundi, ton corps n'était pas en balance, il n'était pas en balance. C'était pas en balance. Donc tu te mets fâché. Mais tellement, c'est tellement en balance. Donc généralement, si je comprends bien, vous n'êtes souvent stressé, vous n'êtes pas souvent... Moi, vous arrivez à canaliser l'émotion. À canaliser les émotions, oui. Il y a des exercices spéciaux parce que je viens de perdre ma mère. Ok. Et bon, j'ai pris soin d'elle pendant 10 ans chez donc, tu connais. Quand elle est partie, c'était aussi. Okay. Donc, ce qui se passe, il y a des exercices, l'émotion, et puis on pousse le plafond. Et on pousse aussi le sol. Et ainsi, on donne ça à la mer de la terre et puis le ciel. Donc, on est suspendu entre la terre et le ciel. Là, mais on donne tout ça. Et on prend ça, on prend les émotions. Ça, c'est spécifiquement très, très bon pour les émotions négatives, les gens qui ont des dépressions et ça aide beaucoup. Donc finalement, chaque mal a son remède avec le tai chi. Pour tous les maux, vous avez un remède. Pour toutes les douleurs, les difficultés, vous arrivez finalement à agir. Physiques, émotionnelles, sentimentales, mentales. Donc, quel qu'il en soit, différents aspects financiers aussi, parce que beaucoup de gens ont des stress parce qu'ils ne savent pas comment ils vont payer ça. Oui, justement, on en parlait juste avant en première partie. Voilà, ça peut générer beaucoup de stress, justement, les finances. Exactement. Et là, ça peut, donc, avec le tai chi, on peut trouver une solution. Avec le tai chi, ce qui se passe, c'est que maintenant, vos pensées vont être plus claires pour voir quel chemin je dois suivre pour résoudre ce problème d'argent, pour résoudre ce problème avec ma famille, ce problème avec mon travail, ce problème avec Junior, les gens qui n'ont pas de respect pour votre temps. Donc beaucoup de solutions à trouver grâce au tai chi et au qigong. Beaucoup de solutions pour tout. Daniel, vous travaillez dans différentes entreprises où vous allez enseigner le tai chi, vous allez apporter des solutions. Comment on peut faire appel à vos services finalement? Si on est intéressé, si on souhaite faire du tai chi, comment on peut faire? Bon, moi, ce que je fais des contrats avec des hôpitaux et des entreprises pour enseigner à leurs soit les salariés, soit les patients de l'hôpital. Mais si moi demain, j'ai envie de faire du tai chi, j'ai envie de me relaxer, j'ai envie d'apprendre à canaliser mes émotions, je peux vous appeler, on peut se rencontrer, vous faites à domicile, comment ça se passe? Oui, je fais à domicile aussi. Oui, on peut m'appeler et je fais ça dans ce qu'on appelle des cours privés. Oui. Et aussi des cours à Hallandale Cultural Center. Oui. Et aussi, si quelqu'un a besoin de plus d'informations pour voir plus de ce que je fais, bon, vous pouvez aller aussi sur votre site internet, le site Tai Chi avec Dr Beauvais. Dans tous les cas, vos informations s'affichent juste en bas de l'écran. Daniel, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin, nous faire partager un peu de votre savoir. Je le rappelle, ça fait 12 ans que vous êtes dans le tai chi et le qigong et vous prenez autant de plaisir encore aujourd'hui à partager ce savoir-faire avec tout le monde. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, et ça, c'est ça. Ça veut dire... Donc comme ça, et comme ça... Et l'amitié. Oui. OK. Oui, oh là là, qu'est-ce que vous me faites faire? Très bien. Et la paix, comme ça? Respect. Et comme ça, et comme ça. Oui. Merci beaucoup, Daniel. Je vous en prie. À très bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. C'est à retrouver, comme à chaque fois, vous le savez, en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, floride.tv@gmail.com. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain dès 9h pour une nouvelle émission. À demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.